Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. En ce moment, on fait pas mal de vidéos où je vous montre des collections que nous avons rachetées, ça vous plaît plutôt. Et cette fois-ci, je suis obligé de faire une vidéo parce que j'ai racheté la plus belle collection que nous avons jamais rachetée de toute l'histoire de la boutique. Donc je vais vous montrer ça. Je vous préviens, ce n'est pas du Pokémon cette fois-ci, c'est du Magic. Mais ne partez pas, si vous aimez les belles cartes, il faut que vous voyez ce moment d'histoire, parce que là nous sommes sur le moment des premières cartes à jouer de tous les temps les amis. Les premières cartes Magic, vous allez voir, il y a du Alpha, il y a du Beta, il y a du Legends, Arabian Night, etc. Toutes les premières séries de Magic, c'est une collection absolument exceptionnelle. C'est la première fois qu'on rachète une collection aussi belle et qui vaut aussi cher. Et du coup, je me dois quand même de vous montrer ça et de le marquer un petit peu dans l'histoire. Et on va partager ça ensemble. Et vous allez voir que ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc merci infiniment à Didier qui m'a vendu sa collection et qui m'a fait confiance. Donc merci encore une fois à toi. Et je vais vous montrer ça, ça va être assez exceptionnel. Et on se retrouve avec ce classeur de cartes de baseball, un classeur vraiment très OG américain, ça se voit, c'est assez cool en vrai, ça a un charme je trouve. Et dedans vous verrez il ne contient pas de cartes de baseball mais que des cartes Magic. Je voulais quand même un petit peu vous raconter la genèse de ce classeur, comment est-ce qu'il est arrivé entre mes mains et comment est-ce qu'il a été conservé dans cet état. Donc ce classeur a été acheté par le vendeur tout simplement en 1995, imaginez-vous. Donc ce classeur et l'intégralité de son contenu n'ont jamais été touchés. Donc en 95, au tout début d'internet, au début d'eBay, voilà, eBay venait d'être créé. Et je sais pas s'il a acheté sur eBay, il m'a dit sur une plateforme d'enchères. J'imagine que c'était peut-être eBay et il a payé ce classeur 2500 $, voilà, avec une valeur aujourd'hui à 6 chiffres. Dans ce classeur, on a plus de 100 000 € de cartes. C'est assez incroyable, vous imaginez quand même la valeur que les choses ont pris. Et ce classeur, il l'a conservé, il l'a emmené partout avec lui. C'est quelqu'un qui a voyagé, qui a pas mal vécu un petit peu partout. Et à chaque fois, ce classeur était là, il ne s'en est jamais séparé. Et aujourd'hui, il est entre mes mains. Donc je me sens vraiment très honoré, vraiment ici une pièce d'histoire, honnêtement je bullshit pas, c'est vraiment un honneur de pouvoir racheter ça et de pouvoir me montrer ces cartes et juste de pouvoir les admirer. Personnellement je trouve ça assez incroyable. Donc on va commencer, vous allez voir que les pages et tout sont encore dans leur jus, il y a de la poussière ici, on est sur un classeur qui a vécu. Et du coup les cartes n'étaient même pas slivées, voilà, j'ai commencé à les sliver quand j'ai pris des photos des cartes et tout pour refaire l'estimation. J'ai pas tout slivé, je vais finir de sliver bien entendu après cette vidéo. Je voulais vous montrer le classeur comme ça dans son jus. Il y a des cartes absolument incroyables dans ce classeur. On commence tout de suite avec des cartes alpha et bêta. Voilà, c'est ça qui est assez incroyable dans cette collection. Nous avons l'intégralité du set alpha, bêta, à savoir la première extension de Magic. Donc il y a d'abord eu alpha qui est la première édition, bêta la seconde édition, puis Unlimited la troisième édition. Et ici nous avons l'intégralité du set en bêta avec environ 10% du set qui est en alpha. D'ailleurs ici nous avons une carte alpha. Donc je ne vais pas la sortir, je vous montrerai celles qui sont slivées tout à l'heure. Mais voilà, on a la toute première série de Magic sortie en 1993 ici. Et des cartes qui sont dans le premier print run de Magic. Donc là on a les terrains qui sont absolument magnifiques, qui sont un classique. Ici nous avons Balance qui est une rare en alpha, c'est incroyable, à savoir que les rares alpha, elles ont un print run d'environ 1000 copies, entre 1000 et 1100 copies chacune. C'est-à-dire que cette carte là que j'ai dans les mains ici, dans ce très bel état honnêtement, eh bien il n'en a eu que entre 1000 et 1100 imprimés. Donc vous rendez-vous compte de la rareté en 1993 et avoir une carte dans cet état là. Je sais pas si vous vous rendez compte, regardez, il y a quelques défauts, quelques légers défauts de surface, mais à savoir qu'à l'époque on jouait sans pochette, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Donc ces cartes là n'ont probablement jamais été jouées. C'est assez exceptionnel d'avoir des rares alpha dans ces états là, vraiment entre les mains. Ici nous avons l'Ange de Serra en bêta qui est une carte absolument légendaire. Et il y a tout le set complet, vous allez voir des cartes absolument mythiques comme notamment ce Savannah Lions, Croisade. Encore d'autres terrains. Les cartes sont un peu dans un ordre qui n'ont pas de sens. L'ordre a été modifié en fait quand j'ai slivé les cartes. En remettant les cartes, je les ai mis dans un ordre un peu aléatoire. Je mets ma tête en tout petit pour que vous puissiez profiter quand même, qu'on puisse profiter de tout ça ensemble. Et là, voilà, alors là on arrive vraiment sur de n'importe quoi. Là, c'est vraiment fou. Ici, nous avons
des Biland en bêta. C'est incroyablement rare, vraiment. Bêta, il faut savoir, je vous ai dit, c'était 1000-1100 pour alpha. Bêta, on est autour des 3000 copies. Voilà, entre 3000 et 3500 copies de chaque carte. Donc absolument très très peu à nouveau. Donc on a Bayou, Plateau, Savannah, Tropical Island, Taiga ici. Incroyable, et surtout regardez ça, nous avons ici notre première pièce de P9. Nous avons ce Mox Emerald ici en bêta. C'est absolument magnifique. Et l'état est incroyable. Franchement, l'état est incroyable. C'est ça qui est fou avec ce set, c'est que tout était sans sleeve depuis 1995. Et malgré tout, le propriétaire en a vraiment pris soin. Même s'il ne s'était pas slivé, bah, il n'a pas balancé son classeur n'importe où. Il a dû le protéger et en prendre soin à chaque fois qu'il se déplaçait. Et regardez-moi ça. Un Mox bêta, Mox Emerald, c'est absolument incroyable. Voilà, mais je vous jure que c'est ce genre de page, moi qui suis quand même un fan de Magic depuis très longtemps, m'émeut de fou parce que c'est juste absolument incroyable. Honnêtement, je pèse pas mes mots là. Ici on a Volcanic Island en bêta, c'est le premier print run en fait. Sur alpha, ils avaient oublié de mettre la carte, ce qui paraît absolument aberrant. Du coup, il n'y a pas d'alpha de Volcanic Island, donc c'est extrêmement recherché en bêta. On a le reste des bilans ici, et puis là nous avons le Lotus, le Black Lotus, la carte emblématique de Magic ici en bêta. On a un Mox Pearl en bêta et nous avons un Mox Saphir en alpha, ce qui est assez incroyable. Donc les Mox et le Black Lotus qui font partie de ce qu'on appelle le P9 Power 9, les 9 cartes les plus puissantes de toute l'histoire de Magic, qui ont directement, après Unlimited, n'ont jamais été réimprimées et ne le seront jamais parce qu'elles font partie de la Reserved List. C'est une liste qui a été éditée par Magic de cartes qui ne seront jamais réimprimées pour conserver leur valeur et conserver leur valeur auprès des collectionneurs. Et ici, voilà, on a un Black Lotus bêta qui est dans un état absolument magnifique. Franchement, c'est assez fou. Vraiment, ça. Si je pouvais, je garderais toutes ces cartes pour moi et pour ma collection, mais c'est vraiment pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible du tout, malheureusement. Mais il y a quand même quelques pièces que je vais garder pour moi parce que je trouve ça important de toujours garder un petit peu de chaque histoire de gens différents. Bah, dans mon histoire à moi, dans ma collection à moi, au final, c'est la transmission. Ici, on a un Mox Saphir qui est le plus beau des Mox, le plus recherché. Pourquoi? Parce que il fait un mana bleu qui est un peu la couleur qui a toujours été la plus puissante à Magic. Et ici en alpha, c'est assez fou. Voilà, l'état est quand même très sympa. C'est du moins bon état que le reste de la collection sur l'alpha en général, mais ça reste quand même exceptionnel. La carte n'est pas non plus pliée, ancrée ou autre. C'est vraiment du très beau. Voilà, on continue. On a ici notre Mox Jet qui est également en alpha. On a une Chaos Orb qui est dans un état absolument incroyable et un Mox Ruby ici en bêta. Donc on a vraiment le P9 complet. On a ici un Time Walk en bêta également. C'est vraiment fou. Une autre carte qui fait partie du P9. C'est simple. La carte pour 2, elle vous dit que vous prenez un tour supplémentaire. C'est complètement fumé. Donc ça m'étonne pas hein, que ce soit banni. Et ensuite on a notre dernière pièce de P9 ici, avec ce Ancestral Recall qui est en alpha également et ce Time Twister bêta. Donc vraiment exceptionnel cette collection. C'est vraiment quelque chose de fou hein, pour toutes les gens qui s'intéressent un tout petit peu à Magic. Je pense que vous réalisez à quel point, et j'espère que vous comprenez hein, les autres, que c'est quelque chose d'assez fou. Voilà, je vais continuer. On va continuer à regarder ça, cette collection magnifique, toutes ces cartes avec ce bord noir qui vraiment c'est vraiment beaucoup de nostalgie quoi. Même si moi j'ai pas connu ça à l'époque, bah, quand vous grandissez en jouant à Magic, voilà, c'est des cartes qui sont légendaires, des cartes qui sont incroyables et c'est tellement dur de trouver ça. C'est vraiment incroyable. Demonic Tutor qui est une carte emblématique, qui est toujours très appréciée de nos jours, toujours jouée par exemple en commandeur, etc. Je sais même pas si c'est ban ou pas, mais c'est quand même une carte très puissante. Et on continue les cartes noires ici. On continue comme ça. Le set est complet, mais il y a des trous par-ci par-là. Mais toutes les cartes du set sont complets. Ah là 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 là, les bords noirs comme ça, c'est magnifique. Ici, on a une carte assez exceptionnelle également. On a un Shivan Dragon Alpha.
dans un état vraiment magnifique. Shivan Dragon qui était un peu la carte recherchée par tous les enfants à l'époque, qui n'est pas spécialement puissante, mais c'est un dragon, donc forcément ça marque les esprits. Et l'illustration de Melissa Benson est vraiment très très cool. Et ici en alpha, donc encore une fois moins de 1100 copies jamais imprimées de cette carte. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. On a une Wheel of Fortune en bêta ici. C'est trop beau. C'est des cartes vraiment emblématiques. Ici la Lightning Bolt, la meilleure commune de toute l'histoire de Magic, par Christopher Rush. Vraiment une illustration de fou. Très beau. On arrive au vert avec l'oiseau de paradis ici, Birds of Paradise en bêta, magnifique. Oh là 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 là. Franchement, c'est vraiment quelque chose pour quelqu'un qui aime Magic d'avoir ça entre les mains. Hop, on continue, on arrive à Arabian Night. Voilà, on a fini avec Alpha, Beta ici, le set complet. Et maintenant, on arrive sur Arabian Night qui est le deuxième set de Magic. Donc un set incroyable qui se base sur des inspirations du Moyen-Orient, des contes des mille et une nuits, etc. pour créer ce set qui est vraiment très beau et très particulier, avec beaucoup de cartes aussi emblématiques comme Jusam Jin, qui est une carte vraiment qui a été jouée pendant longtemps et qui est très forte sur des formats anciens. On a des cartes très stylées, vous voyez, où on a d'autres Jin ici ou des Zéphrites qui représentent des espèces de divinités comme ça. Voilà, on continue. Drop of Oni qui est une carte emblématique. Ici on a même des cartes qui ont été bannies par Magic il y a quelques années. Shahrazad, ici on a la City of Brass, la Library of Alexandria, qui sont des cartes assez emblématiques. Et petit fun fact, c'est assez marrant, mais dans cette série, voilà, qui se finit là d'ailleurs, on finit sur cette page ici. On a un seul terrain de base, on a une montagne ici, qui est également une erreur d'impression. Et en fait, cette carte a été mise pour combler une planche et s'est retrouvée sur une planche rare en fait, tout simplement. Donc cette carte est une rare. La montagne ici est une montagne qui vaut plusieurs centaines d'euros pour vous préciser, vu que c'est quand même quelque chose de pas commun. Voilà. Ensuite, on arrive sur Antiquities, la deuxième série, la troisième série de Magic ici, qui est également assez emblématique, avec ici c'est Mishra's Factory et sa Mishra's Workshop qui est la carte la plus valuable du set, parce que c'est une carte également très puissante. Donc à Magic, il faut savoir que la puissance des cartes joue énormément sur la valeur. C'est pas vraiment un aspect de collection, ou en tout cas ça l'est moins comme à Pokémon. Ici on a Candelabra of Thanos qui est une carte aussi emblématique. Donc souvent c'est les cartes les meilleures qui valent le plus cher, et avec quelques exceptions près, contrairement à Pokémon où la valeur est pas du tout liée à ça, mais plutôt liée à l'esthétique ou au Pokémon en lui-même, ou à l'aspect collection. Voilà pour Antiquities. Maintenant on arrive sur Revised, qui en fait est le reprint de Alpha Beta Limited, mais sans les cartes bannies, donc sans le Black Lotus, sans les Mox, etc. Donc c'est une version on va dire appauvrie du set, et cette fois-ci avec des bords blancs comme il y avait sur Unlimited, pour ne pas dégrader la valeur des cartes originales. Ils pensaient déjà à ça à l'époque, c'est ça qui est assez fou. Et ici vous voyez, nous avons les fameux bilans qu'on a vu tout à l'heure, mais ici en Revised, beaucoup plus commun au final, même si ça reste toujours très sympa. On va passer très rapidement sur Revised parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste un joli set de cartes, mais au final c'est les mêmes cartes qu'on a vu tout à l'heure en alpha bêta, avec un bord blanc. On arrive sur le quatrième set de l'histoire de Magic, qui est Legends ici, qui est un set aussi emblématique. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée des cartes multicolores dans Magic, et on a un set qui est énorme ici, plus de 300 cartes, avec des cartes aussi qui ont marqué un petit peu l'histoire de Magic. Notamment on a ici la meilleure carte de la série, The Tabernacle of Pendrell Vale, qui est une magnifique carte de terrain. L'arrivée aussi des légendaires dans Magic. Ici nous avons des terrains légendaires, donc vous pouvez n'avoir qu'une seule copie sur le terrain de cartes légendaires. Hop, et je vous montre ça, c'est aussi un très beau set. Voilà, vous avez l'arrivée ici des cartes multicolores avec plein
plein de cartes multicolores où il faut dépenser des manas de plusieurs couleurs et qui ont ce bord doré comme ça qui est assez emblématique. Les cartes sont très belles. Après, il faut apprécier ce genre d'œuvre un peu de fantasy des années 90. Mais quand même, il faut reconnaître que ça a son charme. Vous pouvez pas dire le contraire. Même si, ok, il y a des cartes qui sont vraiment moches de temps en temps. Mais il y a aussi des cartes absolument magnifiques par des artistes qui sont devenus très connus grâce à Magic. Hein. C'était un tremplin pour pas mal d'artistes de dessiner des cartes Magic. Donc vraiment un très beau set, Legends. On va arriver au dernier set de ce classeur qui est probablement le moins intéressant de tout le classeur, mais je vous le montre parce qu'il est là quand même, ça fait partie de la collection. Donc vraiment Legends, une très belle série que j'avais moi en italien, en full en italien. Cette série d'ailleurs est la première à avoir été traduite dans une autre langue et uniquement en italien. Voilà. Donc cette série existe en italien. Il faut savoir The Dark, qui est la suivante, est également sortie en italien. Et ensuite on a eu le français, etc. qui est arrivé. Et voilà, nous avons The Dark, la dernière série, donc un petit peu plus dark, justement comme son nom l'indique, avec une thématique assez sombre, donc avec pas mal de créatures et autres choses. Et il faut savoir qu'à l'époque, Magic, il y a eu pas mal de controverses parce que les gens disaient que c'était un peu un jeu satanique. Il y avait des cartes en fait qui avaient des pentacles dessus et des choses comme ça, et du coup ça avait fait peur aux États-Unis. Les gens c'était un petit peu plein, et du coup ils avaient dû changer quand même et un petit peu adoucir quelques cartes sur les réimpressions. Donc assez marrant à savoir, mais à l'époque, vous savez, même les Pokémon à un moment aux États-Unis disaient que c'était des créatures de Satan, etc. Donc des trucs assez fous. Donc The Dark avec sa carte la plus emblématique et qui est toujours jouée et toujours très forte, c'est Blood Moon ici, qui fait que tous les terrains non basiques sont des montagnes, donc qui empêchent pas mal de decks de jouer. Et nous arrivons à la fin de ce magnifique classeur, les amis. Vraiment incroyable de vous présenter ça. Donc si j'ai ce genre d'opportunité aujourd'hui, c'est grâce à la chaîne YouTube. Voilà. C'est grâce à vous, grâce à la communauté, grâce au fait que la boutique est devenue, elle a pris de l'ampleur, c'est devenu quelque chose de connu au final, on sait. Et j'ai fait en sorte avec tout le travail que ce soit quelque chose, que la boutique soit réputée pour son sérieux. Voilà, j'ai jamais volé quelqu'un, j'ai jamais arnaqué quelqu'un. J'essaie toujours de respecter un maximum les clients, les vendeurs, etc. Et du coup, là, je voulais remercier vous qui me soutenez depuis le début. C'est grâce à vous que j'arrive aussi à racheter des collections comme ça. Et là, pour moi, on a vraiment fait un step-up de fou dans ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ce genre de collection. Et je tenais également à remercier le vendeur, bien entendu. Merci infiniment. Et c'est une belle rencontre en plus d'être une vente. Quelqu'un d'hyper intéressant, et on a pu échanger. C'était vraiment très très cool. Donc vraiment ça m'émeut vraiment au premier degré de récupérer cette collection qui est incroyable. Voilà, donc je suis trop content. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres beaux contenus, j'espère. Des gros bisous, ciao.